Alors, vous êtes bien installé pour cette deuxième partie. Prenez le temps de sentir si à nouveau vous avez besoin de rectifier quelque chose dans votre position de manière à vous sentir mieux. Que vous soyez allongé, assis, allongé sur le dos ou sur le côté, peu importe. L'important est que vous soyez confortable, que vous soyez à peu près sûr de ne pas prendre la position que vous prenez habituellement pour vous endormir le soir, parce que sinon vous allez vous endormir inévitablement, ça serait dommage. Donc prenez le temps, sentez et observez que vous avez sans doute gardé, malgré le retour au niveau d'éveil habituel, sans doute de la détente, du bien-être. Sentez à nouveau votre respiration et commencez à nouveau à la modifier, mais différemment de ce que nous venons de faire. C'est-à-dire que vous allez laisser l'inspire se faire naturellement, comme il en a besoin. Et vous allez par contre allonger, ralentir l'expire. Donc vous inspirez sans rien changer à ce qui est. Vous rallongez, vous ralentissez l'expire de manière à avoir une respiration avec un expire à peu près 2 fois plus long que l'inspire. Cette respiration est une respiration de détente. C'est une respiration que vous pouvez faire dans n'importe quelle situation pour vous relâcher, vous décontracter, et le soir pour vous endormir plus facilement, plus rapidement. Je rappelle au passage que la respiration inverse, c'est-à-dire avec l'expire plus court que l'inspire, est une respiration de stress. Donc dans la journée, si vous sentez que vous avez une respiration avec l'expire plus court, essayez de sentir quel est le degré de stress dans lequel vous êtes, et il suffit de rallonger, ralentir l'expire pour ramener le calme et la tranquillité. Je vais vous demander de penser pendant quelques instants, et cela n'empêche pas la respiration avec l'expire plus long et plus long. Je vous propose de laisser venir dans le champ de votre conscience une qualité que vous aimeriez soit carrément acquérir, soit développer. Alors peut-être que vous avez envie, besoin de plusieurs qualités, mais là, présentement, je vous propose d'en choisir une. Et une fois que vous l'avez choisie ou qu'elle s'est imposée à vous, prenez quelques instants pour bien la sentir, pour bien, j'allais dire l'ancrer, ben oui, peut-être, comme étant quelque chose que vous voulez
développer ou acquérir, et que vous choisissez librement, en ce moment, de développer ou d'acquérir. Une fois que vous avez choisi cette qualité, ou qu'elle s'est imposée à vous, peu importe, je vous fais la proposition de matérialiser, symboliser, concrétiser cette qualité, de la représenter par une graine à planter, une graine. Et je vous propose de l'imaginer, cette graine, dans une de vos deux mains. Et prenez quelques instants pour regarder, sentir cette graine, peut-être toute petite, peut-être une graine assez grosse finalement, peu importe. Regardez bien cette graine parce que, comme toutes les graines, elle porte en elle tout le potentiel de ce qu'elle représente. Elle porte en elle la force, la puissance, la beauté de ce qu'elle est censée réaliser lorsqu'elle sera semée. Et vous savez peut-être qu'on a retrouvé il y a 30 ou 40 ans, je ne sais plus, des amphores en Égypte remplis de blé, de l'ancien blé, du blé noir de l'épeautre, je crois. Donc ces graines avaient des milliers d'années. Et on les a plantées et elles ont poussé. Elles ont gardé, conservé tout ce potentiel des milliers d'années. Regardez bien cette graine dans votre main. Elle représente le potentiel de cette qualité enfermée. Pourquoi, depuis quand, on s'en fiche? Tout le potentiel de cette qualité que vous voulez acquérir ou développer est là, dans cette graine. Est-ce que vous pouvez imaginer dans un petit gland la force et la puissance du plus gros chêne? Gardez cette graine dans votre main. Il est évident que nous la retrouverons dans quelques instants. Portez l'attention maintenant sur votre tête, sur votre crâne, sur votre visage et commencez à décontracter, relâcher, détendre tous les muscles du crâne et du visage. Détendez tout le cuir chevelu, de la racine des cheveux sur le front jusqu'à la racine des cheveux dans la nuque, en portant une attention particulière de détente autour des oreilles.
Sentez ces muscles, cette peau se détendre, s'assouplir. Observez combien la détente de ce cuir chevelu va favoriser le relâchement du crâne, c'est-à-dire permettre que les sutures s'assouplissent, retrouvent ce qu'on appelle la respiration en ostéopathie, qui est plutôt une pulsation. Et bien évidemment, lorsque le crâne se libère comme ça, le cerveau à l'intérieur va avoir plus d'espace, plus de place pour s'expanser, se décontracter, se relâcher et permettre une meilleure circulation et de meilleures connexions neuronales. Laissez donc le cuir chevelu, le crâne, le cerveau se détendre et venez décontracter volontairement, intentionnellement, tout votre visage. Déplissez votre front, sentez vos sourcils se détendre. Vos tempes et vos yeux se détendent, se décontractent. Les paupières deviennent plus lourdes. En même temps que vos globes oculaires deviennent plus légers parce qu'ils se détendent. Et même si ça vous paraît contradictoire, essayez de ressentir la lourdeur des paupières et la légèreté des globes oculaires et toute la détente des muscles autour des yeux. Pour que les globes oculaires deviennent plus légers, cela implique que les muscles oculaires, ce qui englobe l'arrière du globe et qui part par toute la profondeur du crâne jusqu'à la base du crâne, mais en croisée, c'est-à-dire que les muscles qui englobent l'œil droit vont aller à la partie gauche de la base du crâne et les muscles du globe oculaire gauche vont aller à la base du crâne à droite. Et ce point de croisement, ce point de rencontre qu'on appelle le chiasma optique est très important pour notre vision. Et si ce chiasma optique est trop contracté, nos globes oculaires sont contractés, notre vision est malmenée. Sentez tous ces muscles se décontracter, s'assouplir. Tous les muscles du visage se détendent. Les joues, la bouche, la langue. Tout votre crâne, tout votre visage sont parfaitement détendus. Je vous propose de vous imaginer, de vous voir, de vous sentir dans un lieu de nature, mais un lieu
que vous aimez particulièrement, peut-être qui vous appartient, ou pas, peu importe. En tout cas, un lieu avec lequel vous avez, je vais dire, des affinités. Choisissez un endroit dans ce lieu dans lequel vous allez pouvoir planter votre graine. Parce qu'une graine hors sol, c'est rare qu'elle pousse. Il lui faut beaucoup de conditions. Il lui faut la chaleur, la nuit de la terre profonde. Il lui faut l'humidité, juste ce qu'il lui faut, pas trop, mais pas de sécheresse. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon endroit, allez planter cette graine à la bonne hauteur, à la bonne distance. Recouvrez-la de terre. Dites-lui ce que vous attendez d'elle. Ayez conscience que cette graine que vous plantez dans cette terre, c'est une plantation que vous faites en vous, dans votre conscient, dans votre subconscient et dans votre inconscient. Et votre subconscient et votre inconscient ont très bien reçu le message. Ils savent parfaitement ce que représente cette graine, c'est-à-dire la qualité que vous voulez acquérir ou développer. Et ils savent très bien que si vous la plantez, c'est pour qu'elle pousse. Et si vous voulez qu'elle pousse, c'est pour qu'elle libère en vous, en votre terre, tout son potentiel. Alors maintenant que vous avez planté, confié cette graine à la vie, portez l'attention sur vos bras, vos mains, et commencez à décontracter vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras. Vos poignets, vos mains, vos doigts. Et sentez vos 2 bras, vos 2 mains, vos 10 doigts parfaitement détendus. Portez l'attention sur votre dos maintenant, tout le dos de la nuque jusqu'aux fesses. Et votre dos va se détendre. Et pendant que votre dos se prépare à cette détente, retournez donc voir cette graine. Peut-être a-t-elle déjà commencé à pousser, non? Mais quoi qu'il en soit, regardez bien. Est-ce que vous voyez tout autour de là où vous avez planté la graine les mauvaises herbes qui commencent à pousser aussi? Des mauvaises herbes qui risquent de prendre le dessus, de l'étouffer et de l'empêcher de croître et de se développer. Elles représentent quoi, ces mauvaises herbes, à votre avis?
Ben oui, bien sûr. Tout ce qui pourrait empêcher cette qualité de se développer, que ce soit des croyances limitantes, style si ça avait dû se faire, ça se serait fait bien avant. Et puis ça, c'est du cinéma là que je suis en train de faire. Et puis, je ne le mérite pas. Et puis mon grand-père m'avait bien dit que dans la famille, tout cela, toutes ces mauvaises herbes, ce sont toutes les pensées, les croyances limitantes qui sont là dans l'inconscient pour contrecarrer, empêcher. C'est pas toujours méchant, c'est souvent par des fausses croyances dans une intention de protection, mais en tout cas, ça nous limite. Alors je vous propose, en prenant bien conscience de ce que représentent ces mauvaises herbes, c'est-à-dire des empêchements à la réalisation de ce projet, c'est-à-dire l'empêchement de l'accomplissement de ce potentiel, arracher ces mauvaises herbes, sans chercher à savoir à quoi ça correspond. Votre acte, c'est de mettre cette graine dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle libère en vous, dans votre terre, le potentiel qu'elle garde précieusement. Arrachez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout la moindre mauvaise herbe autour de votre graine qui commence à germer. Et puis, quand il n'y a plus de mauvaises herbes autour de la graine, alors venez détendre votre dos qui s'est préparé à cette relaxation et commencez à décontracter tous les muscles du haut du dos, particulièrement le trapèze qui s'attache à la base du crâne, sur toute la colonne vertébrale jusqu'à la 10e dorsale, jusqu'aux épaules. Vous savez, ce sont des voiles de bateau, des muscles triangulaires. Et ces trapèzes sont souvent cause de tension du crâne, du dos, de la nuque, des épaules. Détendez, assouplissez, décontractez. Tous les muscles le long de la colonne vertébrale se détendent, s'assouplissent. Tous les muscles intercostaux, les muscles des lombes, les muscles fessiers se décontractent. Décontractez profondément les muscles fessiers.
Sentez tous les muscles du dos se détendre. Sentez tout votre dos parfaitement décontracté, relâché, libéré. Portez l'attention sur votre thorax et pendant que nous allons détendre le thorax, votre petite graine, qui n'est plus déjà une graine, continue de croître et de se développer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, la qualité choisie est déjà en train de prendre vie. Portez l'attention sur votre thorax et commencez à sentir tous les muscles sous les clavicules se détendre, les pectoraux, toute la partie sous les bras, sur le sternum, les muscles entre les côtes, tout le thorax se détend. Sentez toutes les attaches du diaphragme et toute cette zone du plexus solaire et de l'estomac se relâcher, se décontracter. Détendez votre ventre. Sentez tous les muscles du ventre se détendre. Mais sentez aussi tous les organes, les viscères, se décontracter. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de cette graine qui se développe dans votre terre, j'ai vraiment la sensation que c'est là que se trouve notre terre, dans nos tripes. Et vous savez qu'on appelle depuis une bonne dizaine d'années nos intestins le deuxième cerveau, parce que les neurones se fabriquent dans le cerveau et vont migrer ensuite dans le ventre, pardon, dans les intestins, et vont migrer ensuite dans le cerveau. De même que des neurones se forment dans le cœur, ils vont ensuite migrer vers le cerveau. Et nos intestins sont un système nerveux, enfin non, c'est pas le mot juste, un cerveau. Et notre cœur est aussi un cerveau. Alors deuxième, troisième, je ne sais pas en tout cas. Les tripes, le cœur et le cerveau de la tête font une trinité formidablement à notre service. Sentez combien tous vos organes se détendent, combien cette terre devient fertile pour les bonnes pensées. Et maintenant que vous pouvez sentir que tout votre thorax et votre ventre sont parfaitement détendus, alors si vous retournez sur le lieu de votre plantation, vous allez quoi? Observer que votre petite graine est devenue une merveilleuse fleur. Merveilleuse fleur. Peut-être êtes-vous surpris, surprise.
Et cette fleur est le symbole de la réalisation en vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. La réalisation parfaite de ce potentiel qui était contenu dans cette graine. Et regardez autour. Les mauvaises herbes n'ont pas repoussé parce que vous avez arraché les racines. Parce que vous avez choisi et décidé qu'il n'y a plus rien qui allait faire obstacle à cette réalisation. Cette fleur va suivre le rythme, le cycle de la nature. Mais vous avez, vous, recueilli l'essence, l'âme de cette fleur, c'est-à-dire vous avez en vous, dans chaque cellule qui vous constitue, la force, la puissance et l'énergie de cette qualité. Vous pouvez revenir à votre bassin pour sentir vos hanches. Sentez vos deux hanches se décontracter, s'expanser, se libérer. Peut-être sentez-vous vos jambes s'abandonner un peu plus à leur poids et commencez à sentir les muscles des cuisses se détendre, les articulations des genoux s'expanser. Les mollets, les tibias se décramper. Les chevilles et les pieds et chaque orteil se détendent. Et vos deux jambes sont parfaitement détendues. Tout votre corps est parfaitement détendu. Tout votre corps est parfaitement détendu. Retrouvez cette fleur qui est la manifestation de la réalisation à l'intérieur de vous, de ce potentiel. Et regardez la couleur de cette fleur. La couleur est toute la force, la puissance et l'énergie de cette qualité qui s'est exprimée, libérée en vous et qui est devenue à vous, en vous, votre qualité. Imaginez poser sur vos pieds une bulle. Vous savez, on l'a déjà fait un peu comme les bulles de savon, remplie de cette couleur de la fleur, remplie de cette essence, remplie de cette énergie
rempli de cette qualité. Et à chaque inspiration, par vos orteils, vous allez aspirer comme si chacun de vos orteils était une paille. Vous utilisez l'inspire pour aspirer par vos pailles orteils cette couleur qui représente l'essence de cette qualité qui s'est exprimée et développée à l'intérieur de vous. Et vous la faites monter jusqu'à votre cœur, jusqu'à ce que toute votre cage thoracique, et peut-être votre ventre aussi, et peut-être votre cerveau aussi, soit rempli de cette couleur, rempli de cette essence, rempli de cette force, de cette puissance, de cette énergie, rempli de cette qualité. Et évidemment, au fur et à mesure que vous vous appropriez cette qualité par cette couleur essentielle, la fleur se fane parce qu'elle a accompli son cycle, elle a accompli sa mission. Mais la qualité, elle est à vous, elle est en vous, elle est pour vous. Et lorsque la bulle est vide et que votre ventre, votre cœur et votre cerveau sont remplis de cette couleur, la bulle peut s'en aller. Et vous vous projetez, vous vous imaginez, vous vous voyez, vous vous sentez dans des situations de vie dans lesquelles vous exprimez cette qualité. Imaginez-vous, voyez-vous, sentez-vous dans diverses situations de vie, que ce soit au travail, à la maison, dans les loisirs, peu importe. Vous vous imaginez, vous vous voyez, vous vous sentez exprimer manifester cette qualité. C'est bien de l'avoir à l'intérieur, mais une qualité, c'est fait pour vivre. Et ce n'est qu'en l'exprimant, en l'expérimentant, en la vivant, que vous vous l'appropriez définitivement. Rendez par vos actes cette qualité vivante. Voyez, sentez, entendez, faites dans diverses situations de vie à partir de cette qualité. Restez sur ces images et laissez-vous tout doucement revenir et remonter dans un niveau de conscience normal et habituel d'éveil.
Étirez-vous, bougez, respirez. Prenez le temps nécessaire pour vraiment revenir et ouvrir les yeux. Et pendant que vous revenez, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.